Coucou les amis! La semaine dernière, nous avions suivi Akam dans la suite de son périple. Il a découvert que le léopard Atiko était un ancien gardien de la savane, l'un de ces courageux guerriers venus de tout horizon et de toute espèce pour défendre les plus faibles. Tu n'imagines pas tous les sacrifices que j'ai dû faire. Tout ça pourquoi ? Pour devenir Atiko, le léopard qui hante ces bois, répandant la terreur pour éloigner les visiteurs importants de ton genre. Sensible à la souffrance de ce léopard désabusé, Akam le pousse dans ses retranchements et lui fait prendre conscience qu'il faut arrêter de se cacher. Et si j'avais tout simplement peur ? Peur de vivre, peur d'affronter de nouvelles épreuves, peur de redevenir moi avec tout ce que ça implique. Ça signifie que tu es plus vivant que tu ne le penses. Finalement, le léopard promet d'essayer et notre jeune héros poursuit sa route. Son chemin va le mener à rencontrer un drôle de lion, Raik, dont les passe-temps préférés sont la gravure et le chant. Dans la vallée, oh, qui est perdu, pas si perdu, dans la vallée, oh, complètement fou, elle m'a rendu. Ça pourrait bien devenir un tube, ça. Le vieux Raik n'est pas toujours très cohérent dans ses propos. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il connaît le chemin de la vallée. Il est aussi très bavard à propos d'une fameuse prophétie. Ça vous dit rien ? Celui qui brisera les terribles traditions de notre peuple et les sanglantes injustices établies par nos ancêtres. Celui qui ouvrira un avenir plein d'espoir à travers les ténèbres. Celui qui est doté d'un amour fraternel, inconditionnel et qui est guidé par la voix de nos vénérés esprits. Voici la prophétie. Toi, Alors qu'Akam s'apprête à suivre ce vieux lion, un vol d'oiseaux lui apporte de mauvaises nouvelles. Une guerre se prépare. Le seigneur lion, votre père, est mort désormais. Il n'y a plus que votre sœur pour défendre les lionnes. Sa décision est prise. Akam doit retourner auprès de son clan pour sauver sa sœur et les autres lionnes. Il envoie les bruants chercher des renforts et reprend le chemin de ses terres. tu renonces à la vallée. Je reviendrai, je vous le promets. Mais je ne suis pas prêt. Pas maintenant. Pas seul. Je reviendrai avec les miens. Vous avez ma parole. En attendant son retour, retournons auprès de Laïka qui ne se doute pas une seconde que son frère est en route. Tout ce qu'elle sait, c'est que son clan est menacé par des lions et que parmi ces lions se trouve Talek. Ça sent la scène de ménage, non ? Allons-y, c'est parti ! Talek sentit l'angoisse monter en lui à mesure qu'il s'approchait du camp où ses frères et lui avaient établi leur campement. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour les convaincre. Crown serait de retour d'une minute à l'autre et tout espoir serait alors perdu. Je dois pourtant essayer. Je dois mettre un terme à cette guerre qui se prépare, avant qu'il ne soit trop tard. Il traversa les terres sèches et arides, peuplées de lionnes solitaires. Elles avaient toutes été recrutées par Crown et ses frères, et avaient tout un lourd passé. Rescapées, bannies, meurtrières, lionceaux illégitimes, abandonnés. Elles n'appartiennent à aucun clan. Elles ne vivent que pour se venger. Obligées de cohabiter sur les mêmes terres en attendant de suivre Crown dans sa guerre, elles étaient cependant loin de se comporter comme une tribu. La règle ici était simple, chacun pour soi. Les plus faibles meurent, les plus forts demeurent. Les voilà. Talek aperçut enfin ses frères. Ils étaient réunis à l'ombre d'un acacia, profitant de la fraîcheur qu'il offrait. Comme Talek l'avait prévu, seul Crown manquait à l'appel. C'est le moment de tenter ma chance. Le jeune lion s'avança à découvert et rejoignit Caïn, Clud et Haro. J'ai quelque chose à vous dire. Les trois lions tournèrent la terre dans sa direction, attendant patiemment la suite. Talek prit une profonde inspiration pour se donner du courage avant de se lancer. Pourquoi nous battre ? Pourquoi risquer nos vies une fois de plus, alors qu'on pourrait vivre heureux tous les 5 ? Nous avons des terres, des lionnes. Nous pourrions former un clan. Et pourquoi on ferait ça ? Talek soupira.
Vous n'en avez pas assez, vous, de ne pas pouvoir en profiter? D'être toujours en mouvement, de vous sentir seul, de devoir lutter tous les jours. J'ai envie de trouver ma place, de me bâtir une vie à moi. Pas vous? Talek dévisagea ses frères un à un. Il crut déceler dans le regard d'Aro du doute et de l'admiration. Il eut le sentiment que son frère partageait les mêmes opinions que lui. De tous, c'était celui avec lequel Talek avait le plus d'affinité. Il savait bien que, comme lui, Aro souffrait de devoir tuer des innocents. Aro était pacifiste et juste. Malheureusement, personne ne peut désobéir à Crone. Mais nous devons nous venger. Le clan du fleuve nous a été pris alors qu'il nous revient de droit. Caïn. Caïn était froid et calculateur. Il était difficile à cerner, mais Talek a cru souvent trouver en lui un sens de la fraternité sans égale. Il irait jusqu'au bout du monde pour eux. Talek en était certain. Il n'y a que Kalaïkam qui nous a trahis. Pas les lionnes et les lionceaux que Crone nous obligera à massacrer bientôt. Eux n'y sont pour rien. Tu parles comme un traître. Clude était incapable de vivre sans Crone. Il ne réfléchissait jamais. Il se contentait simplement d'obéir aux ordres, surtout de tuer. Il ne connaissait pas la pitié, juste le plaisir d'ôter des vies. Jamais je ne trahirai la famille. Talek détacha bien ses mots pour convaincre son auditoire. Je veux juste éviter que l'un de nous ne soit tué dans une guerre inutile. J'aimerais vraiment que vous entendiez raison. Renoncez à cette folie, tant qu'il en est encore temps. Eh bien, eh bien. Talek tressaillit. Cette voix, c'était celle de Crone. Il se retourna, lentement, tentant d'enfouir la peur qui le saisit. Crone était cruel. Tout ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir et la vengeance. Mais c'était aussi le mal dominant, ce qui lui donnait le droit d'asservir ses frères. Qu'est-ce qui se passe ici? Il avançait lentement, se délectant de la scène qu'il venait de surprendre. Sa crinière noire, comme les abysses, et ses yeux rouges sang, lui donnaient l'allure d'un démon. Talek sentit un frisson remonter le long de son échine. Le mal dominant s'arrêta à sa hauteur. Alors comme ça, tu penses à déserter? Sais-tu quel sort on réserve aux déserteurs? Je n'ai pas dit que je voulais déserter. Je m'inquiète juste de l'issue de cette guerre. Je ne veux pas que l'un de nous y perde la vie. Crone le dévisagea, furibond. Celui qui mourra dans cette bataille ne le devra qu'à sa faiblesse. Dans 9 lunes, nous attaquerons le clan du fleuve, avec ou sans ton consentement. Est-ce bien clair? Très clair. Talek regarda Crone dans les yeux. C'était fini désormais. Il n'avait plus peur de lui. Le temps de la terreur était révolu. Je vais chasser. Talek lui tourna le dos. Caïn, Aro et Clude gardèrent le silence, le regardant s'éloigner d'un pas décidé. Talek savait désormais que rien ne pourrait raisonner ses frères. Dans 9 lunes, il y aura une guerre. Il était temps pour lui de choisir son camp. Laïka voulut joindre sa voix à celle de ses camarades de clan, mais elle n'y parvenait pas. Aucun son ne sortait de sa gorge malgré tous ses efforts. Le cortège se mit en route, composé de 6 lionnes. Elles rentrèrent solennellement dans l'antre de Kalaïkam pour aller chercher la dépouille du défunt roi. Tout le clan s'était rassemblé en 2 lignes, se faisant face, reliant l'antre du meneur à la source. Les lionnes chantaient toutes, comme le voulait la coutume. Elles chantaient pour guider l'esprit de Kalaïkam, pour l'aider à rejoindre le fleuve. Elles chantaient pour lui et pour elle, tentant d'exorciser leur tristesse. Toutes chantaient, toutes, sauf Laïka. La jeune lionne se sentait oppressée par un poids immense. Elle fut prise de vertige lorsqu'elle réalisa toutes ces importantes responsabilités qui pesaient maintenant sur elle. Elle se sentait seule et terriblement impuissante. Elle ne pouvait s'empêcher d'en vouloir à Kalaïkam de lui avoir confié les rênes du clan.
Pourquoi? Ce n'est pas une tâche pour moi. Je suis si petite et le danger est si grand. J'ai peur. Le cortège ressortit de la caverne, portant la dépouille du souverain sur leurs épaules. Ce n'était plus le lion miteux terrassé par la maladie que Laïka avait vu mourir plus tôt. C'était à présent un lion avec un pelage luisant, et bien que très maigre, il avait presque retrouvé toute sa beauté d'antan. L'équipe des embaumeuses ont vraiment bien travaillé. Elles lui ont rendu toute sa grandeur. Laïka l'avait ordonné. Elle ne voulait pas faire subir au roi trépassé cette dernière humiliation. Le cortège passa entre les rangées de lionnes et se dirigea vers la source. Laïka les suivit. En tant que nouvelle meneuse, c'était à elle d'orchestrer l'enterrement. En passant devant les lionnes, son cœur se serra. Sur chaque visage, on pouvait y lire de la tristesse, bien sûr, mais il y avait autre chose de bien plus préoccupant encore, le désespoir qui se reflétait dans leurs yeux. Le cortège s'immobilisa, et les lionnes déposèrent délicatement le corps de Kalaïkam au centre de la source. Laïka se posa à côté de la dépouille et écouta un instant les chants de ses camarades. Les notes cessèrent bientôt. Laïka prit la parole. Esprit du clan du fleuve, nous chantons aujourd'hui pour que l'esprit de Kalaïkam, notre roi et père à toutes, vous rejoigne et continue à nous guider et à veiller sur nous. Sa voix s'éteignit dans un murmure. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Peu importe ce qu'il avait fait, Kalaïkam n'en restait pas moins son père. Elle s'approcha du mort et lui donna un coup de langue sur le front en guise d'adieu. Puis, chacune des lionnes vint faire de même, tour à tour, afin que le clan entier puisse lui dire au revoir comme il se doit. Lorsque toutes eurent fini, les 6 lionnes qui avaient porté le corps revinrent pour pousser la dépouille vers le fleuve. Là, les courants l'entraînèrent loin d'eux et Kalaïkam disparut, emporté par l'esprit du fleuve. Laïka regarda les visages endeuillés de ses camarades. Une guerre est en marche et nous ne pourrons pas l'éviter. Comment je peux leur annoncer ça alors qu'elles sont déjà désespérées? Que faire à présent? Que devait-elle dire à son clan? Était-elle capable de changer le cours des choses? Esprit du fleuve, guidez-moi. Que quelqu'un me vienne en aide. Soudain, les lionnes se retournèrent. Un vacarme était venu rompre le silence respectueux qui planait sur le camp. Laïka fit volte-face, les nerfs à vif. Elle vit alors les 2 sentinelles chargées de monter la garde aux limites du camp qui s'avançaient vers elle. Elles tenaient un prisonnier qu'elles avaient fait captif. Ce prisonnier était un jeune lion que Laïka ne connaissait que trop bien. Talek. À la vue de ce traître, Laïka ressentit toute la colère et la douleur qui l'avait envahi la veille. Malgré tout, elle ne put empêcher son cœur de faire un bond dans sa poitrine. Elle se reprit aussitôt. Il m'a trahi. Ce n'est qu'un menteur et un manipulateur. Nous l'avons trouvé sur nos terres à l'orée du camp. Il s'avançait seul et il s'est laissé prendre sans combattre. La jeune meneuse n'écoutait qu'à moitié. La colère la faisait trembler et la douleur l'oppressait. Lâchez-le. Les 2 sentinelles jetèrent Talek à terre sans ménagement. Celui-ci se releva aussitôt. Laïka, je vais tout expliquer. Je suis venu te prévenir. Mes frères, ils vont venir. Dans 9 lunes, il y aura une guerre. Je suis venu parce que je pense avoir trouvé ma place. Parce que je veux t'aider. Je suis venu pour... Je ne veux plus, jamais, te revoir. J'aurais dû t'en parler plus tôt, je sais. Mais je n'en ai pas trouvé la force. Tu n'es qu'un menteur. Et tu m'as trahi. J'avais confiance en toi. Laïka feulait. Malgré toute sa rage, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit conscience de l'attachement qu'elle avait pour lui et du mal que ses mensonges lui causaient. Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Ses yeux ne reflétaient que de la sincérité. Un instant, Laïka voulut le croire, mais il lui avait menti tant de fois qu'elle n'était pas prête à le croire de nouveau. Va-t'en d'ici. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux plus te revoir. Plus jamais. Laïka n'attendit pas de voir sa réaction.
Elle courut se réfugier dans sa tanière, à l'abri des regards, pour laisser son cœur pleurer et tenter de panser ses nombreuses blessures. La nuit était tombée à présent. Les lionnes devaient toutes dormir dans la plaine. Laïka se releva lentement et sortit de sa tanière. Elle avait tant réfléchi à ce qu'elle allait faire, tentant vainement de trouver une solution. Sa tête lui tournait. Il n'y avait pas de solution. Pas d'esprit pour la guider, personne à ses côtés. Elle marchait seule. L'obscurité et la solitude l'oppressaient. Il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel, pas de miracle. Le monde avait perdu ses couleurs. Elle était seule. Laïka marcha jusqu'à l'arbre à frère. Elle contempla un long moment la marque gravée dans le tronc de l'arbre, la vallée perdue. Une stupide légende, rien de plus. Encore un mensonge, un espoir vain. Comment j'ai pu me bercer d'illusions? Comment j'ai pu croire en de tels enfantillages? Furieuse, Laïka secoua la tête. Je dois partir. Je vais quitter le clan et retrouver Akam. Ça ne sert à rien que je reste ici. Rester pourquoi d'ailleurs? Pour voir le clan se faire massacrer? Voir mes amis et ma famille tomber? Non. Mon meilleur espoir est encore de retrouver Akam et d'espérer arriver à temps. Je n'ai que ça à offrir à mon clan. Déterminée, elle pressa le pas, souhaitant quitter au plus vite ses terres natales. Alors c'est comme ça que tu sers ton clan? En prenant la fuite? Laïka tressaillit au son de cette voix. Talek, encore lui. Elle se retourna, se préparant à l'affronter. Il était là, devant elle, toujours aussi fier et majestueux. Je ne pensais pas que tu étais lâche au point d'abandonner les tiens. Tu n'es pas bien placé pour faire la morale, il me semble. J'aurais dû t'en parler. Je n'aurais jamais dû te cacher les raisons de notre présence ici. Je voulais te protéger. Il faut que tu me croies. J'ai toujours vécu dans la crainte de ce qui m'arriverait si je désobéissais à mes frères. Voilà ce que j'étais. Talek le vagabond. Talek le sans clan. Celui qui n'a sa place nulle part. Celui qui n'a ni histoire, ni cause pour laquelle se battre. Pas de rêve, pas d'espoir, pas d'avenir. Laïka n'osait l'interrompre. Talek s'approcha d'elle. Je n'avais rien, Laïka. Rien, tu entends? Et puis tu es apparu. Tu m'as trouvé, et tu m'as sauvé. J'ai trouvé ma place, ma raison de vivre, mon but. Tu es celle qui m'a soufflé tous ces rêves, celle qui m'a ouvert les yeux sur ma vie et sur mon destin. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de choisir. Tu aurais dû m'en parler. Oui, je sais. J'avais si peur de te perdre. Bien plus que la peur que m'inspire Crown. C'est toi que j'ai choisi. Tu es mon espoir, Laïka. Le cœur serré, Laïka murmura la sinistre vérité. Il n'y a plus d'espoir. Nous allons perdre, tu le sais. Laïka plongea son regard dans les yeux de son bien-aimé. Elle se sentit soudain rassurée, comme si les ténèbres s'étaient retirées, laissant apparaître l'aurore. Non, nous avons nos chances. Tu es celle dont le clan a besoin, Laïka. Regarde-les, elles sont perdues. Toi seul peux les guider. C'est pour cela que Kalaïkam t'a choisi. Toi seul peux les sauver. Tu dois croire en elles. Et qui va croire en moi? Talek s'approcha de Laïka. Leurs museaux se touchèrent presque. Laïka ne voyait plus rien, hormis ses deux yeux ambrés qui la regardaient comme si elle était la lionne la plus exceptionnelle du monde. Moi, je serai toujours là pour croire en toi. Laïka enfouit sa tête dans le poitrail de Talek, respirant sa douce odeur, écoutant son cœur battre au même rythme que le sien. Elle n'eut alors plus de doute, plus de peur. Sa place était ici, auprès des siens. Ils étaient en danger et elle ferait tout pour les sauver. Tu n'es pas seule, Laïka. Tu ne seras jamais seule. Je sais. Ils restèrent ainsi durant un long moment, se préparant à ce qui les attendait quand le soleil réapparaîtrait, annonçant une nouvelle journée
empli de nouvelles épreuves. Mais peu importe de quoi l'avenir sera fait, leur amour les protégerait. Tels étaient les sentiments qui envahissaient Laïka et Talek en cet instant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laïka se releva et contempla la marque qu'avait laissée Akam sur le tronc de l'arbre à frères. Elle se tourna vers Talek, résolue. Il nous reste 9 lunes. On va se préparer. J'ai des promesses à tenir. Harro se sentait libéré d'un poids immense, comme si l'affront que Talek avait fait à Krone lui avait permis d'ouvrir les yeux. Depuis trop longtemps, le tyran l'obligeait à commettre d'horribles actes. Depuis trop longtemps, il gardait le silence. Tout cela était fini à présent. Harro n'avait plus peur de son frère désormais. Il regarda Krone se faire les griffes sur les os d'une antilope qu'il venait de dévorer. Pourquoi tu lui as menti à propos de l'attaque? Pourquoi tu lui as donné une fausse date? Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais c'est quand même notre frère. Krone ne prit même pas la peine de se tourner vers lui pour lui répondre. Plus maintenant. Les faibles n'ont pas leur place parmi nous. Talek est amoureux. Et l'amour rend faible. Peut-être. Pourtant, c'est encore celui qui me paraît le plus sensé. Il a trouvé sa véritable place, et je vais en faire autant. Tu crois ça? Krone dévisagea son frère de ses yeux injectés de sang. Il frémit de rage. Il se leva et s'approcha lentement de lui, plein de colère. Harro recula lentement, craignant pour sa vie. Qu'est-ce que tu fais? Sans dire un mot, son frère lui décocha un violent coup de griffe à la tête. Harro s'effondra sur le sol et perdit connaissance. Krone se tourna alors vers Clud et Caïn. Où est Nowak? Aussitôt, un Likao surgit de derrière un fourré d'herbes jaunes. Ses yeux brillaient d'avidité tandis qu'il faisait une révérence. Je suis là, Altesse. Débarrasse-moi de cet idiot. Krone désigna le corps inanimé d'Harro qui gisait à leurs pattes. Je crois que j'ai une meilleure idée. Le Likao susurra le plan de sa voix mielleuse. Krone se munit d'un ignoble sourire. Nowak emmena Harro loin des trois frères, peinant sous le poids du lion. Dès qu'il disparut, Krone se tourna vers Caïn et Clud. Allez dire aux lionnes de se tenir prêtes. La guerre peut commencer.